Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, aujourd'hui, cette semaine, je vais vous parler de l'équilibre travail-maison. Hein. On en entend beaucoup parler, puis pour certains, ça semble comme une illusion, comme un Eldorado même. C'est comme quelque chose qu'il faut poursuivre, essayer autant que possible à arriver à ce fameux équilibre-là. Et puis là, puis surtout ces temps-ci, parce que les gens travaillent de longues heures, on est tout le temps connecté, hein, surtout quand on travaille à la maison, tout le temps connecté avec la cellulaire, l'ordi, le téléphone, on est tout le temps, on sent qu'on peut être rejoint 24 heures sur 24. Et puis là, on travaille des longues heures, plus les enfants, etc., etc. Fait que cette fameuse équilibre-là, c'est pour ça que tout le monde essaie de l'atteindre. Puis là, ben, on travaille tellement fort pour l'atteindre, mais à quel coût? À quel coût que ça a sur nous, hein, quand on travaille ces longues heures-là et puis qu'on s'oublie? Bien, ça l'amène de la fatigue. Ça l'amène une baisse de concentration. Ça a un impact sur notre santé aussi. Puis en plus, bien, on a moins de temps, surtout du temps de qualité avec la famille, les amis, peu importe. Alors, quand on parle d'équilibre travail, famille, vie, ces choses-là, ce qu'on veut en réalité, c'est une vie satisfaisante. Ce qu'on veut, c'est diminuer le stress. Mais le parfait équilibre, ça n'existe pas vraiment, parce que le parfait équilibre pour moi, le parfait équilibre pour vous, ça peut être un petit peu différent. Là. Puis c'est pas égal, là, tant d'heures non plus. Là, c'est pas égal, mais c'est ce qui est parfait pour vous. Et c'est qu'est-ce qui est parfait pour vous? C'est ce qui n'amène pas à un sacrifice, dans le sens que quand vous faites quelque chose, vous le faites en étant présent. Hein? Et en étant présent aussi, le travail va plus vite, on est plus clair, on est plus calme. Mais ce que ça l'amène, c'est d'être présent complètement à ce qu'on fait. Parce que si on travaille, on se sent coupable, parce que, oh mon Dieu, je devrais passer du temps avec les enfants, mettons, mais là, on n'est pas présent, on a toute cette culpabilité-là. Et quand on est avec les enfants, avec les amis ou quand on fait de l'exercice, on peut dire, oh, mon Dieu, je me sens coupable parce que là, oh mon Dieu, je devrais être après faire tel projet, je devrais faire après telle affaire, ou oh mon Dieu, j'ai telle chose qui me reste à faire. Puis bon, fait qu'on n'est pas présent. Fait que c'est pas du temps de qualité qu'on passe à chaque chose parce qu'on n'est pas présent. Et ça, être présent, c'est la clé, parce que quand j'ai dit qu'on est présent, on est plus calme, on a une plus grande concentration, on a une plus grande clarté dans ce qu'on fait, puis habituellement, on travaille un petit peu plus rapidement ou un peu plus productif parce qu'on est vraiment là. Alors, c'est important être présent parce que justement, ça diminue le stress. Peut-être que ça implique de déléguer des tâches. Peut-être que ça implique à apprendre à dire non. Peut-être que ça implique aussi de mettre boundaries, des frontières, des blocs de temps. Dire, bon, moi, là, on peut me rejoindre seulement de telle heure à telle heure. C'est tout. Hein? Peut-être que ça demande ça aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, mes enfants étaient jeunes. Alors, je ne voulais pas que ça l'impacte sur la vie familiale. Alors, j'ai pris la décision que je ne travaillais que la semaine, que le jour et la semaine. Je ne travaillais pas les fins de semaine. Rarement, juste un soir par semaine. Mais le restant du temps, c'était consacré aux enfants, aux activités, au théâtre, au concert, faire du bénévolat. Alors, pour moi, c'était important. Plus les enfants sont grands, sont adultes, sont partis. Et je maintiens ça. Je ne travaille que la jour et la semaine. De temps en temps, j'enseigne la fin de semaine, mais en grande partie, non, c'est le jour et la semaine. Et il n'y a rien ni personne qui va venir empiéter ça.
Pas personne qui peut dire, oh non, mais moi, je suis juste libre le lundi à 8 heures le soir. Too bad, so sad. OK? Fait qu'on met des frontières. Surtout ces temps-ci où on est connecté 24 heures sur 24. Hein? On peut oublier hein, on peut décrocher, on peut mettre le cellulaire à off à partir d'une certaine heure. Il n'y a rien là, il y a rien hein, qui est question de vie ou de mort là, pour la plupart des gens. Fait qu'on peut dire à partir de telle heure, on ne peut pas me rejoindre. Ça, c'est reprendre le contrôle sur votre vie. Parce que là, présentement, justement, avec tout ce stress-là, qu'on est tout le temps à on tout le temps, mais ça amène ce stress-là. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont stressés? Bien, plus souvent, il y a du monde qui va manger plus de sucre. Ils vont négliger de faire l'exercice, surtout ces temps-ci avec Zoom. Tous les meetings sont sur Zoom. Ce qui fait qu'avant, on se levait pour aller au meeting. Hein? On se levait pour aller chercher de l'eau. On marchait un peu plus dans une journée qu'on le fait maintenant. Puis, il y a aussi la fameuse, peut-être un cliché, mais les gens que je vois ici, ça arrive souvent, le petit verre de vin après la journée. Oh, j'ai une dure journée, je vais me récompenser avec un petit verre de vin, un scotch, une bière, whatever qui va être poison. Alors, ça augmente aussi la consommation d'alcool, qui a un impact encore là sur notre santé. Le stress a un impact sur notre sommeil, l'alcool a un impact sur notre sommeil. Et là, tout ça déboule rapidement. Alors, si vous voulez ce fameux équilibre entre le travail et puis la famille, les amis, les hobbies, l'exercice, c'est d'être présent, d'apprendre à dire non, puis d'être capable de dire que je suis rejoignable seulement de telle heure à telle heure. Parce que c'est important non seulement pour votre santé, mais supposons là, puis de recharger vos batteries. Hein, peu importe la façon que vous aimez charger vos batteries, c'est de jouer à des jeux de société, aller prendre une marche dans le bois, regarder un film, peu importe la façon de recharger vos batteries, mais c'est important de charger ces batteries. Hein, parce que supposons que je prends une machine distributrice, mettons une machine à coke, puis que je mets de l'argent dedans et je ne pas ça, je ne bois même pas de coke. Anyway, je mets de l'argent dedans, mais là, la machine est vide. Fait que là, je peux brasser la machine, je peux puncher la machine, je peux kicker la machine, sacrer après la machine. Ça ne me donnera pas plus de coke parce que la machine est vide. Elle n'a plus rien à donner. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Quand on ne prend pas le temps de se recharger nos batteries, peu importe la façon que vous aimez recharger vos batteries, on n'a plus rien à donner. On devient moins productif, on devient plus stressé, moins de concentration, etc., etc., etc. Fait que c'est pas un Eldorado, en fait, l'équilibre. Mais c'est prendre du temps pour soi, déléguer, faire ce qu'on aime et être présent, complètement présent dans ce qu'on fait. Pas je fais quelque chose en pensant à ce qu'il faut que je fasse après ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour souper ou être avec les enfants, disent, oh mon Dieu, j'ai ce projet-là à finir. Non. Être complètement présent. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, probablement qu'on se revoit la semaine prochaine.